Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui sur le thème de la Kundalini et de la respiration, inspirée directement d'une petite vidéo que j'ai vue hier soir. Un monsieur qui parlait de comment activer simplement la Kundalini. Il expliquait qu'il avait vu plein d'enseignements sur le fait des enseignements sur la base de la respiration et sur le fait de retenir sa respiration. Alors, je connais pas ces enseignements, mais du coup, ce qu'il racontait m'a beaucoup parlé et ça m'a donné envie de partager à ce sujet, puisque depuis une dizaine d'années, je partage des enseignements à partir de ma conscience, de mes expériences, c'est-à-dire mes expériences propres. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, ma Kundalini est active depuis 2000, enfin je sais plus depuis quand, depuis je dirais une quinzaine, vingtaine d'années. Mes premières manifestations entre guillemets, parce que l'activation et manifestation, tout ça fait fait une seule et même chose, hein. C'est un processus d'éveil pour moi, la Kundalini. Donc j'ai eu plusieurs activations, 3, et la dernière c'était en 2012. Et depuis lors, je partage ma conscience, mes expériences en termes de Kundalini, mais plein d'autres thèmes qui sont surtout le thème de l'unité, l'éveil qui correspond à l'éveil de la conscience universelle dans le corps, ou l'équilibre des polarités. Bref, ça porte plusieurs noms. Et donc là, le monsieur parle de activer simplement, en parallèle d'enseignements avec lesquels il n'était pas en accord. Comme voilà, sur la planète Terre, comme vous le savez, il y a 1001 choses qui existent. Ça ne veut pas dire qu'il y a une seule vérité et que tout le reste est faux. Ça veut juste dire qu'il y a plusieurs chemins qu'on emprunte pour aller dans telle ou telle direction, et que tous les chemins sont justes, parce qu'en fait, voilà, on va pas tous dans la même direction, tout simplement. Et on n'a pas tous les mêmes expériences à faire ici-bas sur la planète Terre. Et donc, pour revenir à la Kundalini, ce monsieur parlait de la respiration et de la simplicité de la respiration. Et donc, au-delà de la simplicité, il parlait de oxygénation, je ne sais pas si ça se dit, d'oxygéner le corps, la cellule, et que de ce fait, tout simplement, ça venait permettre au corps, à la cellule, de fonctionner à ses pleins potentiels. Et donc j'ai beaucoup aimé, parce qu'effectivement c'est une donnée que je n'ai jamais vraiment, que ma conscience m'a jamais vraiment donnée. J'ai jamais eu ce genre d'information sur l'oxygénation, mais là vraiment ça a tombé sous le sens. Alors je fais un parallèle de cette vidéo tout simplement parce que je partage mes expériences et mes pratiques autour de la respiration également, hein. Je propose plein de pratiques, j'enseigne, il y a plus de 2000 vidéos sur ma chaîne YouTube qui expliquent comment ma Kundalini s'est activée. Alors elle s'est activée naturellement, mais j'ai eu plein de pratiques dans une dynamique d'éveil de la conscience, donc d'équilibre des polarités. Et tous les outils que j'ai mis en place, donc la conséquence, c'est que j'ai rencontré la géométrie de mon corps, qui est devenu un outil évolutif pour permettre aux autres d'aller plus vite, c'est-à-dire peut-être pas forcément emprunter les mêmes sentiers. C'est-à-dire les sentiers sont empruntés par des êtres sur la planète Terre qui ont qui ont fait des efforts, parce que au final j'ai fait que ça, pas que ça, mais beaucoup de ça dans ma vie. Avoir des pratiques, méditer pendant très longtemps, et c'était vraiment une quête de m'éveiller, sans savoir vraiment à quoi ça consistait de s'éveiller, voilà. Mais ça a été vraiment, vers mes 30 ans, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est réveillé en moi, qui m'a dit réveille, réveille, réveille. Puis oui, d'accord, ok, mais comment on fait? Qu'est-ce que c'est? Je savais rien. Entre guillemets, parce qu'il y avait des choses que je savais, mais en fait, pour ma part, on évolue tous sans palier. Il y a toujours des processus successifs d'éveil qui correspondent à des élargissements de la conscience et qui permettent de déployer plus d'énergie vitale, plus d'union-fusion avec la conscience universelle. L'idée, c'est de vivre l'unité de plus en plus, et la respiration est un outil essentiel et très simple. Et malheureusement, très souvent, pas pris en considération, parce qu'on va chercher des choses de plus en plus élaborées. Ce qui ne veut pas dire que ces choses élaborées n'ont pas leur raison d'être, puisque la fleur de l'unité, on peut dire c'est quelque chose d'élaboré, ou alors on peut ne pas la considérer du tout en se disant ouais, c'est de la géométrie, c'est un beau dessin, on s'en fout, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas ça qui va me guérir, c'est pas ça qui va m'équilibrer, c'est pas ça qui va régler mes problèmes. Et en même temps, si, parce que ça traduit toutes les pratiques que j'ai eues sans avoir la fleur de l'unité au préalable. Donc j'ai eu plein de pratiques, dont la respiration était une base avec la méditation. Et effectivement, la respiration, j'en parle beaucoup, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, j'en parle dans mes formations, ma formation pour les empathes, où je donne tous les outils, enfin presque tous les outils que j'ai utilisés tout au long de ma vie, dont la respiration et plusieurs types de respiration.
que j'ai découvert par moi-même. Voilà, certaines que j'ai rencontrées et d'autres que j'ai découvert par moi-même et que j'ai pratiquées parce que ma conscience était suffisamment vaste et me montrait quel chemin emprunter à un moment donné de mes éveils de la conscience. C'est-à-dire à un moment donné, on est suffisamment conscient pour suivre tout simplement nos intuitions, qui est le porte-parole de la conscience universelle, au-delà de suivre les guides, les anges, les archanges, Tartampion, Tartanlune ou tel enseignant. C'est-à-dire c'est à un moment donné, justement, on s'éloigne de l'enseignant pour devenir notre propre enseignant. C'est ça l'unité pour moi. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est mal de suivre des guides, des anges, des archanges, parce que ça veut dire que vous en êtes là. Ou alors peut-être ça veut dire que c'est votre chemin, voilà, sans dire que vous êtes inférieur ou que je suis supérieur. C'est pas l'idée, c'est pas ça. Mais la respiration, pour revenir à la respiration, bien effectivement, j'ai eu plein de respirations, dont une qui avait été impulsée, où j'avais entendu parler de choses qui m'intéressaient beaucoup à partir d'un enseignant qui s'appelait Claude Trax, qui parlait d'une respiration, et en parallèle, je découvrais par moi-même, via mes propres expériences et ma conscience, une respiration qui était similaire. Donc c'est venu conforter ce que je pratiquais déjà et ce que Claude Trax racontait. Donc un enseignant qui était vraiment dans le matriarcat et qui existe toujours mais qui n'est pas du tout connu, parce que forcément celles et ceux qui sont dans une démarche matriarcale entre guillemets, où c'est le principe féminin en soi donc la conscience universelle qui dirige, sont totalement évincés des environnements New Age. Hein, voilà, pour moi ça a été un des plus grands enseignants et pourtant il n'est pas du tout connu. Il a écrit plein de livres, alors je ne suis pas en accord avec tout bien évidemment, mais il parlait de cette respiration à l'intérieur des cellules. Et moi, en même temps, un jour, j'ai été initiée en Martinique. J'avais eu une expérience assez difficile avec une pratique vaudou avec laquelle je suis rentrée en contact lors d'une visite d'un appartement. En fait, je logeais avec ma meilleure amie, on logeait dans un gîte. Et puis, les gens, on les connaissait parce qu'on y allait chaque année. Donc à l'époque j'étais salariée, donc j'avais des sous, je vivais confortablement. Bon bah voilà, métro, boulot, dodo. Mais ça m'a permis de voyager beaucoup. Et les propriétaires un jour viennent nous voir, disent oh regardez, on a créé un nouvel appartement. Ils avaient construit un nouvel appartement à proximité de chez eux, puis ils voulaient nous emmener pour nous montrer leur nouveauté. Ils étaient fiers. Donc on y va, et puis en fait, à l'intérieur, une fois que je rentre dans la pièce de cette maison, petite maisonnette, qui allait devenir un gîte, une énergie de dingue, tout s'est mis à tourner dans un tourbillon comme ça d'un coup d'un seul. J'étais emportée, j'ai fait une casse à la figure. J'ai dû sortir et là j'étais à plat ventre et là je me sens siphonner mon énergie. Je commençais à m'affaiblir. Oh là là, je suis partie limite à plat ventre et j'ai dû arriver en rampant sur le lit. Et en même temps, j'ai eu plein d'informations. Et en fait, c'est parce que là-bas, dans les pays, dans ce genre de pays, en Martinique ou ailleurs, où il y a des pratiques de vaudou qui sont courantes, hein, voilà, les gens, ils pensent que c'est sans conséquence, mais en fait, voilà, c'était des voisins qui étaient jaloux de la construction. Voilà, ceux-là avaient peut-être plus d'argent, plus aisés, et du coup, ça suscite la jalousie. Et donc, de par cette jalousie, ils ont dû mettre une pratique vaudou ou de la méchanceté projetée, peu importe, et c'était très puissant. Donc j'ai eu toute l'histoire après, et à ce moment-là, j'ai été initiée à la respiration cellulaire à l'intérieur de mes cellules. Bref, c'était pour la petite histoire. Et du coup, pour revenir à la respiration, justement, c'était une pratique simple qui consistait à mettre la conscience dans les cellules. Donc il y a méditation cellulaire ou respiration unitaire. Et respirer abondamment et rapidement, ou avec des grandes et amples respirations, ou rapidement ou lentement. Donc ça fait des choses comme... ou alors, donc ça c'est très rapide, en mettant la conscience dans les cellules, et par là ça vient hyper oxygéner effectivement les cellules. Mais moi j'avais pas, peut-être j'avais à l'époque cette notion d'oxygénation, mais l'idée c'était de mettre de l'énergie, puis ça faisait grandir, parce que pour moi en tout cas, l'air c'est c'est un des supports de la conscience universelle, c'est comme l'eau, c'est comme tous les éléments. Et bien là en l'occurrence l'air, et donc ce monsieur à juste titre dans cette vidéo, je reviens à la vidéo, il expliquait qu'effectivement quand on s'incarnait, la première chose, pour moi c'est pas la première chose, parce que la première chose, on baigne dans le liquide amniotique, on est déjà traversé par de l'eau, mais bien évidemment on ne naît pas dans l'eau. En fait quand on sort c'est vraiment intra-utérin, quand on est dans le cœur de la mer. Et c'est ça, l'énergie de la mer, c'est relié à l'eau. Eh bien, effectivement, on est déjà traversé par l'eau. Mais quand on doit naître dans le monde des humains et se séparer de la mer,
et bien effectivement, on rentre dans l'air, l'oxygène, et du coup, la première chose qu'on fait, c'est respirer. Voilà, le bébé, on lui met une petite tape dans le dos pour qu'il puisse respirer. Voilà, tout se décolle, les poumons se décollent, il y a tout qui se décolle. Et l'air, effectivement, c'est la première des choses qui fait qu'on vit ici-bas. Voilà, sans oxygène, on n'est pas des poissons. Alors peut-être qu'à un moment donné, on l'a été. Ou dans le corps de maman, on peut vivre pleinement avec l'eau. Mais quand on rentre dans la dualité, la manifestation, une manifestation différente, parce que la preuve en est, dans le corps de maman, on est abondé en tout, tous les liquides rentrent, on est nourri par l'aspect, le liquide amniotique en fait, en quelque sorte. Mais on ne vit pas, voilà, on vit à travers maman. Voilà, on est dans l'union fusion et voilà, on va pas faire des vacances à Tahiti, on va pas, bref, on est petit, on a un bébé et donc il s'agit de se séparer. Et il explique effectivement que la naissance c'est un souffle et la mort on rend son dernier souffle. Et c'est tout à fait juste. Et donc j'y ai vu une corrélation parfaite avec mes propres pratiques qui sont des pratiques du quotidien encore pour moi. C'est intégré en moi. C'est ce qui me permet de transmuter. C'est ce qui me permet également de transmuter donc les basses fréquences qui sont dans mon corps. C'est ce qui me permet de remonter en fréquence, en l'occurrence, pas que, parce que j'ai plein d'autres pratiques, dont ma Kundalini. Mais la respiration est la pratique principale. Ça permet de me centrer, ça permet de transmuter les basses fréquences que j'ai absorbées. Donc si je mets mon focus associé au focus, donc le focus c'est le mental, hein, on met une intention quelque part dans le foie, là où j'ai mal, et je vais faire des respirations là où j'ai mal. Et là du coup ça oxygène, ça fait grandir. Et moi je sens que c'est de la conscience en fait, de l'énergie vitale associée à la conscience, parce que dans mon processus, il y a déjà de l'unité qui s'est faite en fait. J'ai vécu un processus d'unité et du coup les deux fonctionnent, énergie vitale et conscience, et ça grandit et du coup ça permet de transmuter. C'est un peu lorsque vous avez mal quelque part, quand on accouche par exemple, ou quand on a mal quelque part, on a des spasmes, mais bien souvent les médecins disent de respirer, hein, faites le petit chien. Mais ça effectivement ça dilate et ça permet à la circulation de se faire, l'oxygénation. J'en parle en long, en large, en travers dans toutes mes vidéos, mais là je voulais vous en reparler encore parce que c'est quelque chose de basique, de naturel et de simple, et c'est la base effectivement. Et je comprends bien que ça peut activer la Kundalini, parce que moi j'ai eu pendant très longtemps des pratiques méditatives associées à la respiration, c'est-à-dire j'étais pas juste comme ça à être voilà, alors j'en ai eu juste comme ça à rien faire. Mais là, soudain, l'énergie m'a circulé et on se met à dodeliner, soit d'avant en arrière, soit à droite à gauche, soit en spirale, soit c'est la tête qui bouge en spirale. Bref, c'est juste le symptôme de ces mouvements spontanés qui surgissent quand on est en statique. C'est juste qu'on est conscient que l'énergie se met à circuler plus fortement et le corps se met en adéquation, en syntonie avec cette énergie qui nous traverse H24 en fait. Mais quand on médite, on se dilate et on laisse cette énergie davantage circuler. Et quand on a quelque chose de très dense ou des basses fréquences, quel que ce soit des mémoires, soit des bobos, soit des douleurs, soit des tensions, soit n'importe quoi, on peut respirer à cet endroit-là. Moi je fais ça tous les jours, hein. Là en ce moment j'avais mal au niveau des hémorroïdes, ou le foie en ce moment travaille beaucoup. Je mets ma conscience dans le foie et je fais des respirations très amples et avec des expulsions également au niveau du souffle. C'est-à-dire je vais mettre mon focus par exemple dans le foie là. Donc je vous montre un exemple. Et je vais faire ce genre de respiration pendant le temps que j'ai mal. Voilà. Littéralement, lorsque je mets mon focus dans le foie, là par exemple j'ai mal au foie, et que je me mets à faire ce genre de respiration bruyante, même si l'air s'expulse à l'extérieur, je sens à l'intérieur de mon corps l'énergie qui va au niveau de mon foie. Il y a une part de l'énergie qui va à l'extérieur parce que c'est le propre de là, si je fais comme ça va à l'extérieur, je peux rester à l'intérieur, mais en faisant cela, la puissance qui va à l'extérieur, elle va en même temps à l'intérieur. C'est-à-dire comme j'ai fait mon focus dans le foie, l'énergie va là où vous mettez votre focus. Là où vous mettez un focus, votre attention, là va l'énergie. L'énergie, si tant est que vous soyez en train de faire des respirations rapides ou amples ou fortes ou longues, et ça de façon répétée. Et ça dilate, ça provoque, c'est comme si je sens littéralement comme s'il y avait un tsunami d'énergie. Donc c'est mon vent, j'appelle ça mon vent intérieur,
qui se projette comme ça dans mon foie, et du coup l'énergie va se mettre à circuler, ou alors soit c'est concentrique, soit c'est linéaire, tout dépend quelle direction vous mettez. Il y en a qui sont dans la linéarité, dans la séparation, et du coup ben, on a tendance à rejeter, donc ça part à l'extérieur, tout en sachant que l'extérieur, ben, c'est le réseau dans lequel on s'est inscrit, voilà, c'est les méridiens, ça s'arrête pas au niveau du corps, ils continuent, ben, au bout de mes doigts, il y a les méridiens continuent en fait, et partout dans mon corps, partout ça continue, on est comme un pompon. On a une sphère, et dans cette sphère, en fait, c'est ce que représente la fleur de l'unité, hein. Sauf que c'est une géométrie unifiée qui est équilibrée. C'est pour ça que ça vous fait du bien et que ça vient accélérer le processus de votre Kundalini, donc votre processus évolutif, donc votre fluidité, donc votre harmonie, donc votre processus de régénérescence. Ça augmente, ça vient tout simplement mettre en branle les processus de guérison naturelle qu'on a en nous, mais qui sont obstrués par ces basses fréquences, qui se traduisent par différents symptômes de tension ou de maladie ou de désordres mentaux, voilà. Et alors quand on est aux symptômes, on en est au stade de la maladie, bon bah c'est difficile de régler avec une simple respiration, mais ça peut pas faire de mal. Au même titre que si vous utilisez la fleur de l'unité, ça va pas régler si vous avez le cancer, ça va peut-être pas vous guérir, mais ça va peut-être vous aider à augmenter votre énergie et peut-être pourquoi pas vous guérir, mais je prétends pas cela du tout. Par contre, si vous êtes en pleine santé, vous cherchez l'éveil, la fleur de l'unité elle est plutôt faite pour ça. Vous avez des blocages divers et variés, vous avez des problèmes vous vous sentez en insécurité, vous avez besoin de protection, ben, tout ce qui vous fait monter en fréquence, ben, via la respiration, c'est simple. Vous respirez et puis vous augmentez en cela par l'hyperoxygénation, vous augmentez la capacité à la cellule de fonctionner à ses pleins potentiels, c'est-à-dire ben, alors lui, c'est ce il explique ça comme ça. Moi, je l'explique dans le sens où la cellule, ben, elle se libère d'un espèce de champ magnétique astral qui enferme en fait. Et en fait, ça fait exploser ça et du coup, elle retrouve son plein potentiel par l'explosion des champs magnétiques occasionnés par les basses fréquences qui sont dans vos différentes structures énergétiques. Les basses fréquences, c'est les influences du quotidien, c'est les mémoires du passé. Si vous êtes hyper empathe, là, on absorbe en permanence des basses fréquences. Et si on ne transmute pas, ben on est plombé. Voilà, et ça peut donner des douleurs ou des désordres mentaux. Bref, ça vient déséquilibrer tous vos centres énergétiques et par voie de conséquence, votre corps physique ou votre mental ou votre gorge ou n'importe quel centre énergétique relié ensuite à vos différents centres vitaux. Donc je vous invite à aller regarder mes vidéos qui parlent de la respiration. C'est quelque chose du quotidien, vraiment, à pratiquer et ne pas prendre à la légère parce que c'est une simplicité enfantine, sauf que effectivement la supra-oxygénation à travers une respiration comme celle-ci par exemple, ou alors très rapide. Par exemple, lorsque je reçois des énergies de basse fréquence, moi je les sens sous forme de sphères qui sont projetées sur moi, voilà, que je reçois, et blouf, je reçois comme ça, plus ou moins fortement, un peu à l'image quand j'étais dans ce pays-là où il y avait un truc vaudou, ben, ça c'est mon quotidien, ben, plus c'est dense, plus la bulle elle est dense, et plus je me prends ça dans la tête, et plus ça me déséquilibre mon corps astral, et je peux me casser la figure. Et du coup, ben, quand c'est des petites sphères, bon, ben, c'est pas trop important, mais je les sens très physiquement. Alors pas au point que ce soit un boulet de canon, heureusement, sinon je serais plus là. Mais je le sens et ça rentre. Et quand ça rentre, eh bien moi, comme je suis une transformatrice, eh bien je vais pratiquer ce genre de respiration très rapide. Je vais mettre le focus là où est rentrée cette énergie. Ça peut être une projection, quelqu'un qui pense à moi en mal, par exemple, ou quelqu'un qui a une énergie assez dense. Les gens qui sont magnétiques ont une énergie dense, eh ben, je vais le ressentir et du coup, eh bien, pour transmuter, c'est ce que je fais. Si j'ai reçu dans la gorge, ben, je vais mettre le focus dans la gorge, je vais faire cette respiration. Donc des fois, ça m'arrive, hein, je suis en pleine conversation avec ma maman ou avec des gens ou quoi, et je fais ça parce que j'en ai rien à faire du regard des autres, parce que moi c'est ma technique de transmutation dans l'instant présent de ce que je reçois, puisque ben les émissions réception en permanence, on est baigné dans un champ informationnel, le champ informationnel qui est associé à de l'énergie, et du coup ben ça circule, et moi je suis une transformatrice, j'absorbe, et du coup ben, j'ai des processus de transformation dont celui-ci dans un instant T de ce que je vis, hein. C'est un peu comme si vous passez vous êtes en train de marcher, un coup vous êtes dans l'air, un coup vous êtes dans l'eau, ben, quand vous êtes dans l'eau, ben, vous fermez les écoutilles et vous retenez votre respiration jusqu'à ce que vous retourniez dans l'air, et bref on interagit avec notre quotidien dans l'instant présent de ce qui se passe.
Et la respiration fait partie de ce quotidien, au même titre que plein d'autres choses, les pratiques méditatives, ou le focus pour calmer le mental, ou la pratique comme ceci, ou comme cela, ou le chant spontané, qui est aussi un outil de transmutation. Bref, je parle de tout ça dans mes différents e-books également. Je crois comment transformer l'ombre en lumière. Je crois que je parle de ces outils. Sinon, dans ma formation également, où je parle de différents outils à mettre en place au quotidien, mais effectivement ça demande de mettre en place ces choses et de les intégrer comme on se brosse la dent, on se brosse les dents au quotidien, et ça doit être intégré, parce que ça fait partie intégrante de l'équilibre et de la transmutation, et également des montées fréquentielles que vous pouvez être à même d'opérer par vous-même, par ce genre de respiration qui accompagne vos méditations. Et en parallèle, vous pouvez utiliser les outils de la fleur de l'unité, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui existe et qui vous permettent d'accélérer votre processus évolutif pour aller vers l'éveil de la conscience et l'équilibre des polarités. Par l'équilibre des polarités. Voilà, sur ces belles paroles, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit brin de soleil, quel bonheur. Voilà, je suis revenue en Haute-Savoie, mais pour repartir, dans quelques jours, je repars dans le sud. Voilà, pour aller voir la mer, parce que je ne l'ai pas encore vue, et il me tarde de la voir. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à tout bientôt. Tchuss.